Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois je vous ai fait une vidéo en timelapse sur le montage de cette tour. Entre temps on a reçu la RTX 3080, on a fait une comparaison, je vous mets tous les liens juste ici et dans la description. Aujourd'hui je vais vous détailler ce que j'ai fait comme montage à l'intérieur, tous les problèmes que j'ai rencontrés en installant la RTX 3080 parce que j'ai eu pas mal de petits soucis. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ok les amis, donc c'est parti, je vais déjà vous ouvrir la porte avant. Ah oui, on va voir aussi dans cette vidéo les soucis que je rencontre cette tour-là pendant son utilisation. Donc c'est parti, on va enlever la porte face avant. Donc ça franchement, la porte là c'est franchement que du bonheur. Juste de pouvoir enlever la face avant ou de l'ouvrir juste avec une vis, c'est nickel. Et ça je kiffe vraiment. Je vais vous d'abord parler de l'installation de la RTX 3080 et tous les problèmes que je rencontrais. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, avant je mettais ma carte justement GTX 1080 juste ici à l'horizontale avec justement le petit port PCI qui permet de faire la connexion entre la carte mère et la carte graphique. Le petit souci de ce petit port PCI, en fait, pour la RTX 3080, ça ne marchait pas. Je ne pouvais pas mettre à jour les pilotes, je ne pouvais pas faire pas mal de choses. Le souci du port PCI, c'était un port PCI 3. Donc, ce que je pense comme souci, donc ma carte mère accepte les ports PCI 4 comme pour la RTX 3080. Et le fait peut-être de mettre cette rallonge, je vais appeler ça comme une rallonge, ça crée des problèmes. Donc je ne pouvais pas mettre à jour justement mes pilotes carte graphique et aussi faire du double écran. Donc ça restait vraiment sur la carte graphique de base, le gestionnaire graphique de base. L'autre souci, comme vous pouvez le voir, c'est que juste en haut, avant, le radiateur, il était ici. Donc, j'avais un radiateur 360 mm, donc c'est-à-dire 3 ventilateurs de 120 mm. Et vu que la carte graphique est assez longue et large, ça rentrait pas du tout. Donc, je vais vous mettre quelques petites photos de ce petit souci que j'ai rencontré. Et l'autre souci que j'ai rencontré, c'est la première fois que j'ai dû installer justement autant de ports power sur la batterie. Donc, tout ce qui va être extension de câble, fallait que j'achète 2 paquets pour pouvoir combler justement et avoir un setup propre. Donc en résumé, j'ai eu pas mal de soucis rencontrés. Je vais faire à la fin de cette vidéo, je vais vous afficher les 3D marques de tous les problèmes que j'ai eu avec les tests de performance du PC. Une fois les problèmes résolus et non résolus, on va voir bien la grosse différence qu'on avait auparavant. Donc comme je vous ai dit, l'épaisseur et la longueur, là vous pouvez le voir entièrement sur la vidéo, il reste quasiment plus de place pour, si la carte graphique était limite un petit peu plus grande, ça ne rentrait pas du tout. Franchement, au niveau de cette tour, l'installation de la 3080, j'ai eu pas mal de soucis par rapport à l'extension du câble, la mise à jour du pilote. J'ai dû refaire une réinstall propre du PC, ce qu'il faut faire généralement quand on installe une nouvelle carte graphique. Au niveau du radiateur, j'ai dû le déplacer et en mettre un plus petit juste au-dessus ici. On l'entend à mort. Donc là, on va passer vraiment à qu'est-ce qui constitue ma tour, comment j'ai câblé, comment je me suis organisé pour faire ce câblage. Donc vous n'avez pas vu, mais j'ai mis des extensions, comparé à la dernière vidéo, des extensions câbles ici. Donc ça rentre un petit peu plus, un côté un peu plus... Ah mon chat, Raja, il fait des conneries, il n'arrête pas de faire des bêtises. Donc on va commencer par l'arrière du PC pour voir un peu plus en détail ce que constitue cette tour et comment j'ai fait le câble management. Donc là, on est au niveau de l'arrière du PC. Donc je suis très satisfait de cette tour, mais il y a quelques petits bémols. On va voir ensemble. Donc les filtres ici, ces filtres-là pour le nettoyage, c'est franchement excellent. Donc à l'intérieur du PC, on va voir plus en détail. Donc ici, nous avons 3 disques durs HDD en 3.5. On a 2 disques durs de 3 Tera et un disque dur de 2 Tera. Donc ça va vraiment gérer la partie serveur. Donc tout mon serveur avec les photos, les projets vidéo sont enregistrés sur ces disques durs. Au niveau des jeux, on a un SSD ici de 2 Tera pour les jeux parce que les jeux aujourd'hui maintenant sont de plus en plus gourmands en termes de place, en termes de capacité de stockage. Donc j'ai pris un SSD de 2 Tera directement uniquement pour les jeux. En ce qui concerne l'OS, nous avons un petit SSD M2 Gen 3. Donc si j'avais pris un Gen 4, ça aurait été un peu mieux par rapport à la carte graphique que j'ai visée. Mais un Gen 3, ça me suffit simplement de 500 Go. Donc toute la partie OS se trouve sur mon SSD de M2. Au niveau du câble managing. Donc là, vu que cette partie-là ne se voit pas beaucoup, j'ai pas fait beaucoup d'efforts au niveau du câble managing. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a tous les périphériques SATA
Donc là, j'ai fait un truc assez rapide, qui vont se connecter justement sur la carte mère à l'avant et venir se connecter ici sur les disques durs. Toute la partie alimentation. Et là, comme vous pouvez le voir, on va retrouver justement les extensions de câbles pour tout ce qui va être câble power. Ici, tout ce qu'on a en noir, c'est tous les ventilos. Mine de rien, ce PC, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventilos Corsair, les QL 120 si je ne me trompe pas, je mettrai les liens dans la description. Franchement, je suis très satisfait de ces ventilos, ils font le taf. Après, je vais vous raconter quels sont mes problèmes au niveau de la ventilation du PC. Ici, on a le Commander Pro de chez Corsair, donc qui va me permettre justement de connecter tous mes ventilos, d'avoir 4 sondes connectées, donc c'est dans le coffret. Donc j'ai une sonde ici et de le même côté de la face avant, puisqu'on a un mur entre les deux, entre guillemets. Donc il y a la partie, tout ce qui va être cable management, power ici, et la partie qui va être visible de ce côté-là. Donc j'ai mis à l'arrière et à l'avant au niveau des sondes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver à cet arrière? L'alimentation, c'est aussi une alimentation de chez Corsair, 800 watts, donc Gold. Il fait très bien le taf, j'ai pas de soucis au niveau de l'alimentation. Et ensuite, à ce niveau-là, c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver. Maintenant, on va passer aux problèmes que je rencontre un peu tous les jours au niveau du boîtier. Donc, comme vous avez pu le constater, ici, comme je vous l'ai dit, à l'arrière, on avait un filtre et en bas, on a un filtre anti-poussière aussi qui est efficace à nettoyer. Cependant, pour nettoyer les filtres de cette partie-là et de cette partie-là, on doit justement enlever les panneaux qui sont amovibles ici et là. Le problème, c'est que la carte graphique RTX 3080 est tellement grande que je suis obligé d'enlever à la fois la carte graphique pour justement pouvoir enlever tous les panneaux juste ici. Et si j'avais juste une trappe et enlever directement le filtre anti-poussière et pouvoir le nettoyer à partir de là. Et pareil pour ici, j'avais juste un petit clip à faire ça et juste pouvoir enlever uniquement l'anti-poussière sans avoir besoin d'enlever les ventilos, ça aurait été nickel. Parlons maintenant flux d'air. Comme je vous l'ai dit auparavant, les flux d'air, il faut favoriser les PC avec pas mal d'aération. Donc là, moi, ce que je pensais, c'est que l'aération était plutôt simple. Ça se faisait à la fois rentrer l'air ici, et je faisais ressortir en haut et sur le côté, et je faisais rentrer l'air par ici. Le souci, c'est vu que ici, comme on a une plaque de PXI, donc une plaque en verre, on va dire, l'air ne passe pas assez à l'intérieur. C'est-à-dire que la tour peut monter jusqu'à des températures assez élevées, entre 40 et 50 degrés. Et des fois, mon processeur, quand je fais beaucoup de jeux vidéo dessus ou je le fais beaucoup travailler, il est déjà monté une fois à un pic de 78 degrés. Pour pallier à ça, je vous ferai une prochaine vidéo en vous expliquant comment je vais pallier à ça à quelques degrés près. À ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, la tour, moi, je la trouve super bien. Le seul souci, c'est que j'ai dû acheter 2 kits au niveau du cable management pour avoir quelque chose de propre par rapport au pin de RTX 3080. Je vais vous afficher plusieurs benchmarks. Donc le premier benchmark, c'est quand j'ai juste mis la carte RTX 3080 sans faire une réinstallation Windows. Pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer comme souci si vous ne faites pas une réinstallation propre. Donc voici le benchmark. Comme vous pouvez le voir, on a environ 15 000 de performance en termes de score. L'autre benchmark que vous allez voir maintenant, c'est le benchmark avec une réinstallation propre Windows sans aucun soft installé. Parce que moi, j'utilise pas mal de soft pour la synchronisation de mes serveurs, tout ce qui va être gestion justement sur mes lives, etc., sur mes streams. Ce qu'on va retrouver d'autre, le dernier benchmark que j'ai fait, c'est une fois que j'ai tout réinstallé proprement, c'est le dernier benchmark. Comme vous pouvez le voir, le score entre avant et après n'est pas du tout le même. Donc, comparé au score sur Internet, on est dans une bonne moyenne, un bon résultat. Moi, en tout cas, je suis très satisfait de ma tour. Franchement, au niveau des performances en termes de jeu, entre la GTX 1080 et la 3080, c'est le jour et la nuit. Par exemple, sur Call of Duty, avec les mêmes réglages de configuration en graphisme, sur certaines maps, sur la GTX 1080, j'étais entre 150 et 180 IPS. Maintenant, avec cette config, je suis entre 200 et 230 IPS sur Call of Duty avec les mêmes réglages graphiques. Ce qu'on va retrouver d'autre, c'est pour le montage, c'est un grand plus, la 3080. Franchement, c'est insane. En utilisant justement les rendus grâce au pilote graphique. Avant, je prenais entre 20 et 30 minutes pour faire un rendu vidéo, d'une vidéo environ de dizaines de minutes. Et maintenant, quand je fais un rendu vidéo, je suis entre 2 et 3 minutes. Et ça change la vie quand on a quelques erreurs à faire, quand on a quelque chose à régler avant de reposter une vidéo, par exemple, sur YouTube. Et avec cette nouvelle carte graphique, franchement, c'est excellent. Il y a très peu de temps à attendre et ça fait le taf. Et ça, franchement, c'est génialissime. L'autre point important que je voulais aborder, c'est que au niveau de cette tour, vous allez voir que j'ai plusieurs périphériques. Généralement, on choisit d'avoir des périphériques de la même marque. Là, actuellement, j'ai 2 périphériques
deux marques différentes pour ma tour. J'ai du Corsair et du Asus ROG Strix. Donc, grâce au logiciel IceQ et au logiciel Armor Crate, on peut créer une synchronisation des deux logiciels et avoir uniquement un logiciel de gestion pour gérer tout ce qui va être réglage de la puissance des ventilos, des LED et d'avoir des retours d'informations sur son tableau de bord pour avoir par exemple les températures ou typiquement la tension utilisée sur la carte mère. Et ça, c'est très pratique. En tout cas les amis, si vous avez d'autres questions sur mon setup, donc là ça reste assez simple, un gros setup que je vous déballe à peu près tout, où je vous explique à peu près tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Moi comment j'utilise, donc comme je vous l'ai dit, j'ai un M2, un SSD M2 de 500 Go pour l'OS, j'ai un SSD 2.5 de 2 Tera pour tout ce qui va être jeu, et 3 autres disques durs qui va synchroniser avec mon serveur, et c'est ça qui consomme pas mal de performance de ma tour quand il va synchroniser les fichiers, etc. Parce qu'il y a toujours une lecture des fichiers sur les disques durs. Ce que je vous conseille quand vous faites la synchronisation avec un serveur, c'est de prendre du HDD. Quand on va utiliser lecture-écriture souvent sur un SSD, la durée de vie du SSD va se réduire plus rapidement, tandis que sur un HDD, la durée de vie du lecteur, c'est un disque dur mécanique, ça va être plus robuste pour la lecture en serveur. Pour tout ce qui va être en détail sur les ventilos Corsair, il y en a 8. Par exemple, un programmeur, on peut avoir un panneau LED, donc c'est-à-dire qu'on a l'extension pour les RGB Hub. Il y a 6 ventilateurs du possible maximum dessus. Donc moi ce que j'ai fait, j'en ai mis 2 et je les relie directement sur les 2 entrées LED du Power Commander. Et en fait, on va avoir justement une gestion de tous les ventilos facilement. En tout cas les amis, si vous avez des questions concernant tout ce setup là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous y répondrai facilement. Pas mal de gens me posent des questions généralement en privé, je préfère que vous répondez sur YouTube, comme ça profite à tout le monde. On est de plus en plus nombreux sur la communauté Discord. Si vous avez des questions, on a un onglet support et aide, n'hésitez pas à venir poser vos questions. En tout cas, si vous voulez voir les performances en stream de ce PC, je fais des lives sur Twitch. Je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en description, vous trouverez tout ça en bas. Au moment où je vous fais cette vidéo, on atteint bientôt les 1000 abonnés, on a 917 abonnés. Si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner et à mettre la petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et mets un petit pouce bleu. Allez, ciao tout le monde!